Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les requins sont des prédateurs redoutés de l'océan, mais cela ne veut pas dire qu'ils sortent toujours vainqueurs. En tant que prédateurs de premier plan, il est rare qu'ils soient mis au défi, et généralement, ils ne perdent pas le défi. Mais dans cette vidéo, nous allons vous montrer 20 cas où les requins ont rencontré le mauvais adversaire. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Parfois, pour éviter un grand requin blanc, il faut l'affronter directement. Cependant, les otaries à fourrure sont au menu de certaines espèces de requins, comme le grand requin blanc. Dans cette vidéo, une otarie à fourrure a décidé de se défendre, après quoi des dizaines d'autres otaries à fourrure se sont jointes à elle afin de l'aider. Pour le requin, l'otarie à fourrure est une source de nourriture précieuse. Pour l'otarie à fourrure, en revanche, le grand requin blanc est une menace constante. Lorsqu'un grand requin blanc attaque une otarie à fourrure, celle-ci doit faire appel à toutes ses capacités physiques afin de le repousser. Elles ont cependant développé une variété de mécanismes défensifs afin de se protéger des prédateurs. Par exemple, elles ont des moustaches sensibles qui leur permettent de détecter leur proie, même en eau trouble. Elles possèdent également d'épaisses couches de graisse qui les isolent du froid et absorbent l'impact de l'attaque d'un prédateur. L'un des principaux moyens de défense des otaries à fourrure est leur agilité. Elles sont également très agiles dans l'eau. Les otaries à fourrure se rassemblent et tentent de distraire ou d'attaquer le requin. Dans cette vidéo, elles sont plus malignes que le requin et parviennent à s'échapper. Numéro 19. Le mérou Goliath doit son nom au personnage biblique Goliath et à sa réputation de prédateur féroce et redoutable. Mais voir un mérou Goliath affronter un requin est tout à fait unique. Ces espèces de poissons peuvent atteindre une taille considérable, certains individus pesant plus de 300 kg. On les trouve principalement dans les eaux chaudes de l'océan Atlantique. Ces poissons se nourrissent d'autres poissons, de crustacés et de pieuvres et sont connus pour avoir attaqué et mangé des requins. L'une des raisons pour lesquelles les mérous Goliath peuvent vaincre les requins est leur taille et leur force. Ils font partie des plus gros poissons de l'océan et peuvent facilement dominer la plupart des prédateurs. Dans cette vidéo, le poisson remonte à la surface de l'eau et parvient à entraîner le requin d'un seul coup. Leurs puissantes mâchoires leur permettent également de broyer les carapaces des crustacés et les os de leur proie. Il est intéressant de noter que les requins sont réputés pour faire vibrer leur vessie natatoire, ce qui produit un son puissant qui peut déconcerter ou intimider les prédateurs. En outre, ils peuvent utiliser leur taille et leur force pour repousser les menaces potentielles si nécessaire. Numéro 18. Les singes et les requins sont deux animaux dont on ne s'attend pas à ce qu'ils se rencontrent. Dans ce cas, le requin n'est pas encore né, car des singes sauvages mangent les œufs de requins comme s'il s'agissait de fruits. Ce qui s'est passé quelques instants auparavant, c'est que les singes cherchaient de la nourriture le long du rivage à marée basse. Bien que les singes sauvages soient principalement connus pour leur régime alimentaire à base de fruits, ils ont tendance à manger une grande variété d'aliments en fonction de ce qui est disponible dans leur environnement. Dans le cas présent, il semble que la curiosité naturelle et l'opportunisme des singes les aient amenés à découvrir les œufs de requin. On ne sait pas si cela se produit souvent, car il n'existe pas beaucoup de recherches sur les singes sauvages qui recherchent spécifiquement les œufs de requin. En ce qui concerne les interactions entre les requins et les singes, peu d'éléments indiquent que les deux espèces ont une interaction directe. Il est donc rare que des singes sauvages décident de manger des œufs de requin, mais s'il n'y a pas d'autre nourriture à proximité, ils ne semblent pas avoir d'autre choix. Numéro 17. Les raies et les requins sont deux animaux marins qui vivent dans les mêmes environnements. Bien qu'il soit possible qu'ils se rencontrent, il n'existe pas de données précises sur la fréquence de ces rencontres. Dans cette vidéo cependant, un requin marteau rencontre une raie, mais celle-ci se défend et s'éloigne rapidement. Les raies sont des poissons cartilagineux apparentés aux requins et vivent généralement dans les eaux chaudes et peu profondes. Elles sont connues pour la forme unique et aplatie de leur corps et pour les ardillons venimeux de leur queue, qu'elles utilisent pour se défendre contre les prédateurs ou lorsqu'elles sont menacées. Les raies peuvent également devenir très grandes et en préparation d'une attaque, elles arquent leur dos et soulèvent leur queue. Mais apparemment, les raies sont aussi intelligentes. Dans cette vidéo, une raie est poursuivie par un requin et parvient à s'échouer sur la plage avant de regagner la mer à la nage. Il est important de noter que les raies tentent généralement d'éviter les confrontations avec les requins.
Pour ce faire, elles se cachent sur le fond marin ou s'éloignent simplement en nageant assez vite. Numéro 16. Les isopodes géants sont des créatures des grands fonds qui vivent dans les profondeurs obscures de l'océan, généralement à des profondeurs allant de 165 à 2100 mètres. Ce sont des charognards qui se nourrissent de matières organiques en décomposition qui coulent au fond de l'océan. Si les requins et les isopodes géants peuvent se rencontrer en haute mer, ces interactions sont rares. Cependant, dans cette vidéo, nous voyons deux requins nager et l'un d'eux rencontre un isopode géant qui l'attaque. Contrairement aux requins, qui préfèrent laisser les isopodes géants tranquilles, l'exosquelette blindé et le comportement défensif de l'isopode géant, comme le fait de se mettre en boule, le rendent difficile à manger pour la plupart des requins. Ils peuvent également libérer un liquide nauséabond qui dissuade les prédateurs. Les isopodes géants se déplacent généralement assez lentement et sont plus enclins à chercher de la nourriture qu'à chasser activement. Mais ce requin a rencontré le mauvais adversaire au mauvais moment. Numéro 15. Lorsqu'une tortue rencontre un requin dans l'océan, leur comportement et leur interaction peuvent varier en fonction de l'espèce de la tortue et du requin. Dans la première vidéo, une tortue semble repousser un requin-tigre en utilisant ses nageoires avant de repousser le requin. La rencontre a eu lieu dans des eaux peu profondes, près d'une plage australienne, et la tortue a finalement pu s'échapper en toute sécurité. Dans la deuxième vidéo, une autre tortue de mer réussit à éviter un requin-tigre agressif. S'il n'est pas courant que les tortues sortent gagnantes d'une rencontre avec un requin, elles disposent néanmoins de certaines stratégies qui peuvent leur donner un avantage. Elles peuvent notamment utiliser leurs puissantes nageoires pour pousser les requins contre son nez ou son flanc, ce qui peut désorienter ou décourager le requin. Les tortues peuvent également nager rapidement pour se mettre à l'abri en cas d'attaque. Certaines espèces de requins, comme le requin-tigre et le grand requin blanc, sont connus pour inclure les tortues de mer dans leur régime alimentaire. Dans ce cas, le requin peut tenter de mordre et de manger la tortue. Cependant, les tortues comptent sur leur carapace protectrice et leur comportement évasif pour se défendre contre les prédateurs. Numéro 14. Dans cette vidéo, nous assistons à la bravoure d'un bébé albatros qui tente de se défendre contre un requin implacable. Les requins-tigres sont connus pour habiter les eaux chaudes du monde entier. Les albatros, quant à eux, vivent dans des zones plus tempérées et plus froides, comme l'océan austral ou l'océan Pacifique Nord par exemple. Les deux espèces se rencontrent à certaines périodes de l'année et cela devient un buffet pour les requins. Enfin, dans la plupart des cas, car l'oiseau de cette vidéo parvient à se défendre dans les eaux peu profondes qui sont en fait le domaine du requin. Dans le cas des albatros, leur principale défense est leur grande taille et leurs ailes puissantes qui leur permettent de voler sur de longues distances et d'échapper aux prédateurs terrestres. Ils sont également connus pour se rassembler en grands groupes afin d'attaquer un prédateur et de le repousser. Ce pauvre bébé albatros était tout seul, mais il a eu l'intelligence d'échapper aux mâchoires du requin. Cependant, ses congénères n'auraient peut-être pas fait aussi bien face aux autres requins. Comme vous avez pu le constater, les albatros sont tout à fait capables de se défendre en cas de besoin, quel qu'en soit le prix. Numéro 13. Le requin citron est une espèce de requin que l'on trouve dans l'ouest de l'océan Atlantique et qui fréquente généralement les eaux côtières peu profondes. Il est appelé citron en raison de sa coloration jaune-brun. Les barracudas, quant à eux, sont des poissons prédateurs que l'on trouve dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier, connus pour leurs dents acérées et leur comportement de chasseurs agressifs. Ainsi, lorsqu'un requin citron a rencontré un barracuda, il a échappé de justesse à la vitesse et aux mâchoires de celui-ci. Les barracudas se nourrissent généralement de petits poissons et de calmars, utilisant leurs dents acérées et leur vitesse fulgurante pour capturer leur proie. Ils sont également connus pour utiliser leur vitesse et leur agilité afin d'échapper à leurs prédateurs. En outre, ils ont la capacité de se fondre dans leur environnement et de tendre des embuscades à leur proie. Le requin citron, quant à lui, a une peau résistante et une forte morsure qu'il peut utiliser pour se défendre si nécessaire. Ils ont également un odorat très développé qu'ils utilisent pour détecter leur proie et éviter les menaces potentielles. Il est possible que le barracuda soit simplement passé à côté ou que le requin ait détecté la présence d'une menace potentielle et ait réagi de manière offensive. Quelle que soit la raison, les deux animaux font preuve d'une vitesse et d'une agilité impressionnantes. Numéro 12. La relation entre les requins et les chiens n'est pas courante dans la nature. Les chiens sont des animaux incroyablement intelligents et polyvalents
et ils peuvent être dressés pour accomplir un large éventail de tâches, notamment pour aider à la chasse et à la pêche. Certaines races de chiens sont connues pour leur capacité à collaborer avec l'homme dans la traque et la chasse au gros gibier, comme les ours et les lions. Dans le cas du chien de cette vidéo, il est probable que les pêcheurs aient passé beaucoup de temps à le dresser pour l'aider à attraper un requin. Les chiens ont une morsure incroyablement puissante pour leur taille. Dans cette vidéo, un pêcheur parvient à attraper un requin sur sa canne à pêche, mais le chien saute dans l'eau pour aider son maître. Dans une autre vidéo, la raison pour laquelle le chien tente de sauter sur le requin est probablement due à une forte pulsion de proie et à l'instinct. Il a probablement voulu protéger son maître, dans ce cas le pêcheur et ses compagnons. Cela prouve non seulement qu'un chien est le meilleur ami de l'homme, mais aussi qu'il ne semble pas avoir peur des prédateurs. Numéro 11. Les rencontres entre un requin hippocampe et d'autres espèces de requins peuvent être très intéressantes et uniques. Le requin hippocampe est une petite espèce de requin connue pour son comportement alimentaire spécialisé. Il possède de grandes dents acérées qu'il utilise pour mordre ses proies en forme de biscuits ronds. Ce requin considère même d'autres requins comme ses proies, et ses morsures laissent généralement des blessures rondes ressemblant à des biscuits, d'où son nom. Il appartient à la famille des roussettes et vit principalement dans les eaux chaudes et profondes du monde entier. Les requins de plus grande taille laissent généralement les requins coupeurs de biscuits tranquilles. Bien que les morsures soient relativement petites, ne mesurant que 2,5 cm de diamètre, elles peuvent néanmoins causer des dommages à des animaux plus grands tels que les baleines et les dauphins. Les requins ne sont donc pas non plus à l'abri, mais heureusement, les morsures ne sont généralement pas mortelles pour eux. Dans certains cas, ces requins ont également attaqué des humains. Les dommages ne se limitent pas aux seuls animaux marins. Des marques de morsures ont été trouvées sur des sous-marins et des câbles sous-marins, ce qui montre que les requins mordent presque tous les objets qui pénètrent sur leur territoire. Numéro 10. Bien que les crocodiles et les requins soient tous deux de grands prédateurs, ils vivent généralement dans des eaux différentes et interagissent rarement les uns avec les autres dans la nature. Cependant, un touriste australien nommé Andrew Pace a vu un crocodile tenter de dévorer un requin. Auparavant, ils avaient vu un énorme crocodile mâle nommé Brutus sauter hors de l'eau pour manger un morceau de viande de buffle. En retournant à l'embarcadère, ils sont repassés devant Brutus et ont remarqué un aileron sur la berge. À leur grande surprise, il s'agissait d'un requin. Les guides de la région, qui font ce travail depuis 30 ans, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Les crocodiles sont connus pour leur capacité à capturer de grosses proies. Ils ont des mâchoires puissantes et des dents acérées qui pénètrent facilement la peau dure et les écailles de la plupart des animaux. Dans certaines régions, notamment dans le nord de l'Australie, il n'est pas rare qu'un requin rencontre un crocodile. Dans cette région, les crocodiles sont connus pour attaquer et manger les requins taureaux. Il a également été rapporté que des crocodiles avaient attaqué des bébés requins dans des mangroves peu profondes. Numéro 9. En général, les orques possèdent une intelligence, une force et une organisation sociale supérieure à celle de la plupart des espèces de requins. Cependant, lorsqu'un requin et une orque se rencontrent dans l'océan, une bataille féroce peut s'ensuivre. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les orques chassent différentes espèces de requins dans la nature. L'une des principales raisons pour lesquelles les requins évitent les zones où se trouvent les orques est la formidable stratégie de chasse des orques. Les orques sont capables de coopérer en groupe coordonné afin de tuer leurs proies. Elles ont été observées en train de percuter des requins par le bas et de les retourner, provoquant un état appelé immobilité tonique dans lequel le requin est temporairement paralysé. En outre, les orques peuvent facilement épuiser leur proie avant de procéder à l'attaque finale. Dans certaines situations, un requin peut se défendre ou échapper à la poursuite d'une orque. Certaines espèces de requins ont développé un comportement adapté pour éviter les zones où les orques sont présentes. Dans une étude, les populations de requins blancs de Californie ont migré hors de la zone où les orques sont entrés et il leur a fallu plusieurs mois pour revenir, ce qui indique que les orques représentent une menace importante pour ces requins. Numéro 8. Lorsqu'une lamproie et un requin se rencontrent, il est peu probable qu'ils se battent physiquement. Les lamproies sont des poissons parasites qui se fixent sur d'autres poissons pour se nourrir de leur sang et de leur fluide corporel. Les requins, quant à eux, sont de puissants prédateurs aux dents acérées et à l'instinct de chasse très développé. Si une lamproie se fixe sur un requin, elle peut se nourrir du sang du requin et l'affaiblir.
Cependant, les requins sont des prédateurs très bien adaptés, dotés d'un système immunitaire puissant et qui peuvent souvent tolérer la présence de parasites sans problème. Les défenses naturelles du requin, telles que sa peau résistante et sa capacité à nager rapidement, font qu'il est difficile pour une lamproie de s'y accrocher pendant une période prolongée. Les lamproies ont des dents acérées qu'elles utilisent pour creuser la peau et les muscles de leur hôte et sucer leur sang. Dans une confrontation directe entre une lamproie et un requin, le requin aurait l'avantage en raison de sa taille, de sa force et de sa nature prédatrice. Les grandes blessures causées par les lamproies peuvent affaiblir le requin et le rendre plus sensible aux infections et aux maladies. Numéro 7. Les pieuvres sont connues pour leur intelligence exceptionnelle et leur capacité à déjouer les prédateurs, y compris les requins. Dans cette vidéo, la pieuvre se cache et lorsqu'un requin passe à proximité, elle frappe immédiatement et entoure le requin de ses bras. L'une des principales raisons pour lesquelles les pieuvres sont si difficiles à vaincre est leur anatomie unique. Les pieuvres possèdent 8 bras puissants qui peuvent manipuler leur environnement avec une précision incroyable. Ces bras sont dotés de fortes ventouses qui leur permettent de s'accrocher facilement aux rochers ainsi qu'à d'autres surfaces. Saviez-vous que les pieuvres sont connues pour leur capacité de résolution de problèmes très développée? Bien que les requins considèrent parfois les pieuvres comme des proies, ils se méfient généralement de ces créatures tentaculaires et rusées. Cependant, certains requins, comme celui de cette vidéo, ont eu la malchance de rencontrer le mauvais adversaire au mauvais moment. Numéro 6. Croyez-le ou non, les pingouins et les requins n'interagissent généralement pas entre eux parce qu'ils vivent dans des régions différentes du monde. Les manchots vivent principalement dans l'hémisphère sud, tandis que les requins habitent surtout les eaux chaudes proches de l'équateur. Toutefois, dans certaines régions, notamment le long de la côte sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud où se trouvent des colonies de manchots, des rencontres occasionnelles avec des requins ont lieu. Dans la vidéo suivante par exemple, on voit un manchot qui n'a pas peur d'un requin beaucoup plus gros que lui. C'est admirable, car des espèces de requins, comme le grand requin blanc par exemple, sont connus pour s'attaquer aux pingouins lorsqu'ils entrent dans l'eau. Les manchots ont développé certaines adaptations afin de se défendre contre les attaques de requins. Ils sont connus pour leur vitesse et leur agilité dans l'eau, ce qui leur permet de nager rapidement pour échapper aux prédateurs. Le requin de cette vidéo n'avait aucune idée de ce qui se passait et la légère tape du pingouin l'a même fait sursauter. Le temps que le requin retrouve son orientation, le pingouin avait disparu depuis longtemps. Numéro 5. Dans la vidéo suivante, nous voyons un requin têtu passer à plusieurs reprises pour manger un appât. L'action s'est déroulée dans la Grande Barrière de Corail en Australie, qui est le plus grand récif corallien du monde. À un moment donné, le requin aperçoit un serpent de mer et juste avant de le manger, il change d'avis. Il n'est pas certain que les requins aient peur des serpents de mer. Mais ces derniers sont très venimeux, ce qui les rend dangereux. Le requin le savait probablement et a décidé de laisser le serpent de mer tranquille au dernier moment. Ces serpents de mer possèdent des glandes spécialisées qui produisent du venin qu'ils utilisent afin d'immobiliser leur proie. Bien que les serpents de mer ne soient généralement pas agressifs envers les humains ou les autres animaux, ils se défendent s'ils sont menacés. Ce requin savait qu'il ne voulait pas aller aussi loin et ce qui est remarquable, c'est que tout cela a été filmé. L'une des raisons pour lesquelles les requins sont prudents avec les serpents de mer est qu'ils ne veulent pas être mordus par ces créatures venimeuses. Une seule morsure de serpent de mer peut être mortelle, surtout si le venin du serpent n'est pas traité rapidement. Certaines espèces de serpents de mer, dont le crête de mer à bandes noires, ont un venin particulièrement puissant qui peut provoquer une paralysie ou une insuffisance respiratoire. Dans la plupart des cas, les requins ignorent simplement les serpents de mer et cherchent d'autres proies. Numéro 4. Les murènes géantes sont de grands et puissants prédateurs connus pour leur impressionnante panoplie de dents acérées. Elles sont capables de se défendre lorsqu'elles sont menacées et peuvent infliger une forte morsure. Cependant, il est arrivé que des murènes géantes attaquent des requins, comme le montre cette vidéo. Les murènes géantes sont très agiles et peuvent se déplacer rapidement dans des espaces restreints, tels que les récifs coralliens, où elles chassent souvent leurs proies. De telles rencontres avec des requins dans la nature sont relativement rares, car ces animaux vivent généralement dans des environnements différents et ont des habitudes alimentaires différentes. En général, comme tout prédateur, les requins évitent les menaces potentielles s'ils se sentent désavantagés. Le bébé requin de cette vidéo n'avait aucune idée de ce qu'il attendait lorsque quelque chose d'effrayant avec des dents étranges s'est approché de lui sans crier gare. Numéro 3.
Alors que les requins sont souvent considérés comme les prédateurs les plus dangereux de l'océan, les éléphants de mer sont connus pour leur taille, leur force et leur comportement agressif. Les éléphants de mer sont connus pour être capables d'attaquer les requins s'ils se sentent menacés ou pour protéger leurs petits. D'autre part, les requins peuvent également représenter un danger pour les éléphants de mer, surtout s'ils sont plus grands et plus agressifs. Cependant, les éléphants de mer sont parmi les plus grands mammifères marins du monde et ont des dents acérées. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 6000 kg et atteindre une longueur de près de 6 mètres. Ils possèdent une couche de graisse qui leur permet de flotter dans l'eau et de s'isoler, ce qui leur permet de prospérer dans certaines des eaux les plus froides de la planète. Dans les eaux d'Afrique du Sud, quelqu'un a réussi à filmer un éléphant de mer en train de poursuivre un requin. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les éléphants de mer peuvent atteindre une vitesse de 20 km/h et plonger jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Pour ces raisons, ils sont de redoutables chasseurs dans l'océan et même les requins doivent s'en méfier. Numéro 2. L'hippopotame est un animal encore plus redoutable que le requin. Les hippopotames sont considérés comme l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique et sont responsables de plus de morts humaines que n'importe quel autre grand animal africain. Malgré leur réputation d'herbivores, les hippopotames sont extrêmement agressifs et territoriaux, surtout lorsqu'il s'agit de défendre leurs petits ou leur territoire. Les hippopotames sont connus pour attaquer les bateaux et les personnes qui s'approchent trop près de leur territoire. Dans cette vidéo, on voit un requin-taureau nager dans les mêmes eaux que les hippopotames et sembler s'approcher trop près. Les requins-taureaux peuvent nager de l'eau salée à l'eau douce et sur la côte sud africaine, ils entrent parfois en contact avec un hippopotame. L'une des raisons pour lesquelles les hippopotames sont si dangereux est leur taille et leur énorme force. Ils peuvent peser jusqu'à 4500 kg et ont des mâchoires puissantes qui peuvent facilement broyer des os. En outre, ils possèdent de grandes défenses qu'ils utilisent pour se défendre contre les menaces. Heureusement, le requin-taureau a pu s'enfuir à la nage, mais il a probablement eu très peur après avoir rencontré autant d'hippopotames. Numéro 1. Dans cette vidéo, vous pouvez voir ce qui s'est passé lorsqu'un requin a tenté d'attaquer un dauphin et qu'une horde de dauphins est immédiatement venue à son secours. Les dauphins sont parmi les animaux les plus intelligents du monde et l'un des rares capables de repousser efficacement les requins. Alors que les requins sont généralement les principaux prédateurs dans leurs habitats, les chercheurs ont observé que les dauphins peuvent riposter aux attaques en coordonnant leurs efforts. Les dauphins présentent plusieurs avantages par rapport aux requins. Tout d'abord, ils sont des nageurs incroyablement agiles, capables d'atteindre des vitesses élevées et d'effectuer des virages rapides. Cela leur permet d'échapper aux requins qui se déplacent relativement plus lentement et qui utilisent des tactiques d'embuscade pour attraper leur proie. En outre, les dauphins ont des capacités d'écholocation très développées, ce qui leur permet de naviguer et de localiser leur proie avec une précision étonnante, même dans les eaux troubles. Dans cette vidéo, un groupe de dauphins montre comment ils déjouent les plans d'un requin. La coopération entre les dauphins fait que le requin n'a aucune chance. Certains chercheurs ont même suggéré que les dauphins possédaient une forme de communication complexe. Avez-vous déjà rencontré un requin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.